Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport. On est déjà à plus de 3000 abonnés en France et à l'étranger. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo flash, 5-10 minutes, spéciale conseil pour réussir l'écrivain du CAPEPS externe et de l'agrégation externe d'EPS. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube Temps de Sport, j'ai le plaisir de recevoir Pierrick Desfontaines. Bonjour Pierrick. Salut Stanislas, en forme? Ouais, merci, très bien. Et toi? Ben écoute, les étudiants vont regarder cette vidéo dans longtemps, mais là on est le lendemain d'un exploit de nos basketteurs français qui se sont qualifiés pour les finales. Et donc en STAPS, il faut être multisport et bien que footeux, moi je suis un grand passionné de basket et je me suis régalé avec les filles, les garçons, le 3-3. Quelle belle Olympiade. Je pense que toi aussi on a dû faire des cours sur ces JO avec les controverses qu'il pouvait y avoir, mais force est de constater que le résultat final dépasse ces controverses et comble les attentes des Français. Tout à fait, avec un enthousiasme populaire extraordinaire et des résultats. Alors, peut-être, Pierrick, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement, s'il te plaît, pour démarrer? Alors, la dernière fois, j'ai plutôt présenté un parcours footballistique. Là, je vais juste dire que si je parle d'écrivain, c'est que j'ai fait une thèse en socio-histoire et que j'ai passé l'agrégation externe sous l'égide de l'ENS Rennes, avec donc des formateurs de haut niveau, des intervenants de haut vol qui venaient nous présenter différentes méthodos. Et j'ai donc appris à faire ma propre cuisine. Et donc tout à l'heure, je vais développer un peu cette métaphore culinaire pour l'écrivain. D'accord, alors, donc là, on va se focaliser avec nos étudiants sur l'écrivain du CAPEPS, donc qui est un écrit de socio-histoire. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler en gros, même si les programmes sont toujours en train de changer, licence, en plus le niveau d'accès licence master, visiblement on est un peu plus maintenant revenu sur le master. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement en gros les quatre ou cinq grands items du contenu du concours et les périodes, s'il te plaît, et aussi la durée de l'examen du D'accord. concours, la Justement, durée de là, l'épreuve, pardon. c'est une période un petit peu instable politiquement. On devait avoir un concours qui passe en L3, mais avec le contexte politique, avec l'agitation des JO, l'éducation nationale n'a pas eu le temps de mettre en place cette réforme. Donc, pour 2024-2025, ça a été acté par décret. On va bien avoir un concours en master. Donc ça n'a pas bougé, mais peut-être que dans 2, 3 ans, on aura ce concours en L3 qui va revenir sur la table. Ce qui est certain, c'est que l'écrivain, c'est un écrit de socio-histoire. Pour le CAPEPS comme pour la grecque, c'est des écrits de 5 heures. Donc, en général, ça représente entre 10 et 14 pages. Donc, c'est une véritable performance sportive en termes d'écriture. Si on ne sait pas écrire, si on a une calligraphie illisible et si on fait plein de fautes, c'est pas possible. Donc, pour le CAPEPS, ça fait quelques années qu'on a un concours de l'écrivain qui part d'une période de 1936 à nos jours. On est sur les enjeux de société et les débats au sein de l'EPS. On a des items qui changent, mais généralement, on a l'item autour des sciences en EPS. On a les items autour de l'innovation enseignée dans le cadre scolaire. On a la formation des enseignants et l'organisation du travail des élèves. Et on a le sport scolaire avec l'AS, l'UNSS dans la formation du citoyen. Au niveau de l'agrégation externe, on parle beaucoup des acteurs. Donc, généralement, on a des listes d'acteurs de l'EPS qui sont listés avec les enjeux, débats et controverses autour de ces acteurs. Ensuite, on a un item sur les apprentissages moteurs et les techniques corporelles. On a les cultures scientifiques qui reviennent et on a les jeunes et les pratiques physiques de loisirs. Donc, ces items, généralement, évoluent d'année en année, mais il y a une base fixe qui va rester et on va retrouver une logique socio-historique avec la centration sur les acteurs, la centration sur les controverses et les logiques d'évolution et d'innovation qui vont revenir. Merci Pierrick pour cette petite présentation. Donc avant de rentrer dans tes cinq conseils, vous dire que sur la chaîne YouTube Tour de Sport, on avait déjà fait eu ce genre d'exercice avec Loïc Zerdaeli, qui est historien, maître de conférence, qui est formateur en STAPS au STAPS de Lyon 1. Et donc lui aussi qui donnait des conseils pour passer le CAPEPS, décrocher le CAPEPS, des conseils qui vont se trouver. Donc le lien s'affiche à l'écran. Alors voilà, tu parles souvent de cuisine Pierrick. Alors pourquoi c'est une cuisine, la méthodo pour préparer le CAPEPS? Alors oui, je parle souvent de cuisine, j'aime bien cuisiner le poisson et donc je fais une métaphore assez simple en disant que pour réussir le CAPEPS en EducMOS, comme en cuisine, il existe une multitude de contenus
Et souvent, les étudiants sont noyés, n'arrivent pas à faire le tri entre les cours, les livres, les vidéos YouTube, les sites Internet. Finalement, cette vidéo, elle va inciter à s'appuyer avant tout sur les formateurs que vous avez en présentiel, chers étudiants. Ce sont eux les référents et cette vidéo, elle n'est là que pour vous aider à faire une synthèse personnelle parmi la foule de ces contenus. Mais rien ne remplace la relation humaine que vous avez avec le formateur. C'est lui qui va vous aider à faire la synthèse et à trouver votre propre style. Il existe donc des milliers de recettes, des milliers de livres de cuisine, des milliers de sites et des milliers de chefs étoilés. Comment se concocter sa propre personnalité de marmiton? Comment apprendre à préparer ses propres idées? Eh bien, pour ce faire, il faut trouver les bonnes inspirations, trouver les bons chefs qui vous parlent, qui vous inspirent, et il faut les sélectionner, créer votre propre carnet de recettes en expérimentant, en testant, en se trompant. Et donc, l'écrivain, c'est ça. Il n'y a pas de recette miracle. C'est faux. Il n'existe pas de méthodologie fiable à 100%. Il n'existe donc qu'une seule volonté, c'est la volonté de sortir de l'idée d'une méthodologie rigide. On doit avoir une méthodologie personnelle, singulière et qui s'adapte au sujet. Je ne dirai que ça dans cette vidéo. Il faut avoir son propre style et l'adapter au sujet. C'est toujours le sujet qui va piloter la méthodologie et pas l'inverse. Et la dernière chose, finir cette comparaison culinaire, c'est de dire qu'en cuisine, le chef ne travaille jamais tout seul. Le chef Curry, en basket, il ne fait pas ses paniers tout seul. C'est une équipe. Et donc, on est dans une logique de brigade. Et dans les STAPS, dans les filières EducMot, le travail collectif, l'entraide, la solidarité, le partage vont toujours primer. Ça me permet de parler du site Entraide et Partage, qui est un site qui est fait par les étudiants, les anciens étudiants de l'ENS Rennes. Et ce site, que Stanislas va probablement mettre en lien, ce site est une mine d'or, une ressource fondamentale pour aller lire des copies, aller lire des exemples, aller se tenir au courant des programmes, des enjeux, de l'actualité. C'est un site qui est piloté par Romain Baron, Lise Marseille, Silvio Maltagliati et d'autres. Je les salue, il faut un travail gratuit, un travail remarquable pour que les étudiants se forgent leur propre méthodologie, leur propre personnalité. Surtout, ne payez personne pour avoir accès à ces informations. Elles sont gratuites, elles sont en ligne. C'est aussi la vocation de l'ENS de les partager. Ensuite, il faut investir dans quelques bouquins, évidemment, on en parlera pour la suite. Alors, les conseils, tous les conseils que tu vas donner, il y en a 5, vont se retrouver également, vont être résumés sous la vidéo dans le descriptif. D'accord? Donc, vous les retrouverez résumés sous la vidéo. D'accord? Donc, on t'écoute. Le premier conseil, Pierrick, s'il te plaît. Alors, je suis bavard, mais sur ces 5 conseils, je vais essayer d'être percutant. Le conseil numéro 1, il faut gérer son temps. L'écrivain, c'est une épreuve de contre-la-montre. Une bonne copie, c'est une copie qui est terminée, une copie qui est lisible. Donc, il faut apprendre à travers des simulations à rédiger des copies de 10, 12 pages en temps et en heure. Si on ne termine pas la conclusion, si on bâcle la fin de copie, on ne montera pas dans les bandeaux. La gestion du temps est fondamentale. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau, les sportifs de bon niveau généralement, réussissent à faire des liens par rapport à cette gestion du chrono, à cette gestion du buzzer. Ensuite, à travers les simulations, et je termine là le conseil numéro 1, à travers les simulations, à travers les entraînements, finalement, on va apprendre à structurer la copie et avoir des repères structurels dans la copie. Je sais que une introduction, globalement, ça va représenter une copie double ou un petit peu moins. Je sais que quand j'ai terminé ma deuxième copie double, j'en suis à telle ou telle partie de mes 3 parties. Voilà un petit peu pour ce conseil numéro 1. Et donc, ces 3 parties, ce sont des parties chronothématiques. On va toujours avoir une partie égale une période. Le conseil numéro 2. Les correcteurs, à la grecque, mais surtout au CAPEPS, ils ont énormément de copies à corriger, énormément d'écritures différentes à décrypter. Il faut donc prendre le correcteur par la main et lui donner des repères. Ce qui veut dire que les mots-clés du sujet doivent clignoter en permanence au fur et à mesure de la copie. La problématique doit être un fil rouge qu'on retrouve tout le long de la copie et les mots-clés du sujet, je me répète, doivent apparaître en permanence, de manière répétitive. Et ça va permettre de dire au correcteur, coucou, je suis dans le sujet, je suis en train de traiter le sujet. Et ça, c'est fondamental. Des fois, on a des étudiants qui font des copies remarquables avec une belle réflexion, mais qui oublient d'utiliser les mots-clés du sujet. Entendu. Troisième point, troisième conseil,
Et là, c'est un conseil pour monter dans les bandeaux, pour les personnes qui veulent aller chercher le bandeau 4, le bandeau 5, et pour avoir des bonnes notes qui leur donnent de l'avance avant d'aller aux oraux à Vichy. D'ailleurs, on reparlera des oraux à Vichy avec Simon Godorecci qui m'a offert ce beau maillot et avec qui on va faire une belle vidéo sur Vichy. Troisième conseil, pour monter dans les bandeaux, importance de l'originalité et des illustrations culturelles. On retrouve ça dans la démarche d'entraide et partage. Une bonne copie, c'est une copie qui est personnelle, qui est singulière. Et les illustrations culturelles vont permettre de illustrer le contexte socio-historique dans lequel s'insère l'éducation physique et sportive d'une époque. Ce qui veut dire que une bonne copie va solliciter des exemples issus de films, des musiques, des pièces de théâtre, de la bande dessinée avec les collègues de Besançon qui travaillent beaucoup sur la bande dessinée. Et finalement, c'est à travers ces illustrations-là qu'un candidat va se démarquer. De la même manière, et j'en arrive sur mon conseil numéro 4, Alors une juste attends, belle approche. excuse-moi, Pierrick, les illustrations culturelles, ça passe aussi par la citation d'auteurs, d'ouvrages de référence aussi. Effectivement, ça c'est la base. Évidemment, qu'en écrivant, on va beaucoup solliciter les collègues enseignants-chercheurs qui rédigent des textes et qui font de la recherche sur l'histoire de l'EPS. Et par exemple, je peux citer la revue STAPS qui a publié en 2021 le numéro 133 sur les acteurs et les actrices de l'EPS. Et la revue STAPS avec Jean-Nicolas Renaud, Julien Fouch, Michael Attali, Dorian Gomé et bien d'autres. Cette revue va donner tout un tas d'articles accessibles sur Kern à nos étudiants qui vont permettre aux étudiants de d'étayer les copies par des citations et par des idées issues de la recherche en STAPS sur l'écrivain. Et donc les illustrations culturelles vont venir compléter ces citations et ça va permettre aux candidats de se démarquer. J'en arrive Quatrième au point. conseil numéro 4. Et pareil, ce conseil numéro 4, il est basé sur l'originalité, sur l'ipséité. Une belle accroche en début d'introduction va permettre au candidat de dire au correcteur, je suis bien dans le sujet et je suis un candidat qui a une propre singularité, une propre personnalité. Et c'est toujours intéressant d'avoir un écho entre l'accroche et l'ouverture de conclusion. Pour le dire autrement, c'est l'effet boucle fermée. Je donne une coloration à ma copie et à ma pensée au tout début de la copie. Et en fin de copie, sur la fin de la conclusion, sur ce qu'on appelle l'ouverture, eh ben, je reviens sur l'accroche, je fais un lien entre les deux et ça fait finalement le serpent qui se mord la queue et ça donne une impression pardon, de complétude à la copie. Mhm. Le cinquième conseil, et j'en termine ici, c'est la logique de plat du pied sécurité. Donc, c'est un vocabulaire de footballeur, mais c'est la logique de sécurité. Pour réussir à avoir plus de 10, alors en général, l'admissibilité, c'est entre 8 et 9, mais il faut essayer d'avoir plus de 10 pour sécuriser avant d'aller à Vichy. Pour avoir plus de 10, en écrit 1 comme en écrit 2, au CAPEPS comme en agrég, il faut chercher à sécuriser sa copie. Et donc, sécuriser sa copie, c'est avoir une banque de données, avoir ce qu'on appelle des synthèses de connaissances qui sont relativement malléables et qu'on peut utiliser quels que soient les sujets. Et il faut toujours traiter le sujet et se laisser piloter par le sujet, mais on ne peut pas retenir 10 millions de connaissances. Il faut avoir des connaissances relativement reconnues dans le champ et relativement flexibles pour pouvoir les adapter à différents sujets. Et ainsi, on se sécurise et on n'est jamais à court d'idées. Ah, Voilà pour les cinq merci conseils. Pierrick. Magnifique, merci. Bah écoute, je te remercie vraiment. Peut-être un petit mot en guise voilà, de conclusion, peut-être par rapport à toi qui as une expérience de formateur, peut-être une idée pour finir, avant de te remercier encore une fois. Alors, expérience de formateur, oui, à Toulouse, à Toulon. Après, elle n'est pas non plus énorme et probablement, parce que je suis relativement jeune, j'ai 30 ans, et probablement que dans vos stats, chers étudiants, vous avez des collègues bien plus expérimentés. Appuyez-vous sur les collègues en présentiel. Appuyez-vous sur la dynamique collective de vos promos, partagez les données. Voilà le dernier conseil que je peux donner. Et ensuite, tu m'avais dit, Stanislas, faut-il travailler ses points forts ou faut-il insister sur ses points faibles? Mm. Ben, c'est comme en sport. Je dirais que il faut chercher à parfaire ses points forts, à limiter la casse sur ses points faibles. Et ça passe par l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Faire des fiches de lecture
travailler, apprendre par cœur, oui, mais ce qui compte, ce sont les simulations en temps réel, avec des copies, en se mettant la pression, et c'est là qu'on va apprendre à évoluer dans les conditions du match, c'est-à-dire les épreuves, et ce sont des épreuves qui sont stressantes, ce sont des épreuves, il faut apprendre à s'hydrater, apprendre à gérer sa main, à gérer son stylo, et c'est exactement comme le sport de haut niveau, ça passe par le travail et l'entraînement en conditions directes. Merci beaucoup, Pierrick, c'était passionnant. Merci beaucoup. Alors, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce, like. Si elle vous a été utile, vous pouvez bien sûr, pardon, dans les commentaires aussi, écrire un petit mot qui sera transmis à Pierrick. Les 5 grandes idées seront résumées aussi, hein, sous la vidéo, je l'ai dit. Voilà, bah, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, YouTube Temps de Sport, de mettre la cloche, c'est gratuit. C'est utile, vous le voyez, c'est utile. Là, grâce au conseil de Pierrick, on a tous gagné, un mois de travail, ça c'est sûr, facile. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci, bonne continuation et à bientôt sur YouTube Temps de Sport. Merci. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.